C'était de la tension, les mecs. C'était de la tension. On va venir sur beaucoup de choses. Tout d'abord, les gars, je voudrais faire un petit big up tout de suite, avant que j'oublie. L'immigré parisien qui peut pas live pendant une semaine parce qu'il a reçu des strikes, etc. On espère que tout ira bien pour lui parce que c'est sans doute, normalement, sûrement, même sûr et certain, des erreurs. Donc voilà, ceux qui sont abonnés à lui, qui ne savaient pas pourquoi il n'a pas fait de live aujourd'hui, il ne peut pas pendant une semaine en espérant que ça va se résoudre très, très rapidement. T'as tout mon soutien, frérot. T'inquiète pas, on te lâche pas. Donc, les gars, l'arbitre. L'arbitre tout de suite. Parce que ceux qui me disent qu'il n'y avait pas pénalty sur Kylian Mbappé, les gars, non, c'est pas possible. Quand un joueur tacle d'abord le ballon et ensuite le joueur, il n'y a pas faute, il joue la balle. Mais là, regardez, re-regardez bien le tacle, s'il vous plaît. Il joue d'abord Mbappé, il touche d'abord Mbappé et ensuite le ballon. Donc il y a faute, il y a pénalty, dernier défenseur, je ne vous fais pas un dessin. De toute façon, l'arbitre il nous l'a mis à l'envers 6 minutes. 6 minutes d'arrêt de jeu, tu voulais laisser les gars gagner, c'est pas possible. En plus, les Allemands ont été débouchés ce soir. Je suis désolé de dire ça, les gars. Débouchés. Kimmich, même si Théo Hernandez, non, Lucas Hernandez, je crois, ouais. Si il fait partie de ton équipe, le coup de pied, il est volontaire, ne cherche pas. Et que dire de l'attentat, le coup de genou sur Pavard. Alors certes, le mec, il y va de bon cœur, je pense pas qu'il fait exprès, mais c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux. Et à un moment donné, bah, Rabiot, il s'allonge, il dit qu'il a la tête qui tourne, et l'arbitre, il le force à se relever, alors qu'il a la tête qui tourne. C'est scandaleux cet arbitre aujourd'hui. Par contre, il y avait bien hors-jeu, les gars. Il y avait bien hors-jeu. Alors, hors-jeu de la rotule, mais il y a hors-jeu, les gars. Mais par contre, tu utilises la VAR à bon escient là, mais pas contre le penalty. Donc la VAR, encore une fois, tu l'utilises que quand ça t'arrange, que quand tu as envie vraiment de favoriser une équipe ou pas. Sinon, les gars, on a fait un match d'hommes ce soir. Je tiens à féliciter toute cette équipe de France qui ont fait un match d'hommes. C'était très difficile en attaque parce qu'ils étaient très très isolés, très très bien pris au marquage. Et d'ailleurs, c'était très 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 équilibré au milieu de terrain. La France qui a un peu laissé le ballon aux Allemands, mais qui était une domination un peu stérile. La France a beaucoup mieux utilisé le ballon à bon escient. Ils ont été beaucoup plus dangereux. Dommage que Mbappé marque sur hors-jeu parce que c'était exceptionnel. Et on va parler déjà d'un Kanté, encore une fois, exceptionnel. Mais aujourd'hui, il y a un mec qui a été au-delà de Kanté, c'est Paul Pogba. Il y a bien un Paul Pogba version Manchester et un Paul Pogba version équipe de France. Le version de l'équipe de France, c'est la version Juventus. Voilà, tout simplement. Il n'est pas épanoui à Manchester. Il retrouve le sourire, son jeu. Voilà, il sait. Pogba, aujourd'hui, il était présent défensivement, offensivement, à la transition, au renversement de jeu, les transversales. Il a été parfait. Pour moi, c'est l'homme du match. D'ailleurs, le seul but de cette équipe de France aujourd'hui, les gars, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement une transversale de Pogba. A-t-il fait exprès ou pas? On s'en fout. Lucas Hernandez, voilà, qui centre et un but magnifique. But contre son camp en pleine lucarne, un geste de buteur. Merci Oumels. Sinon, les gars, honnêtement, bah, c'était un peu, j'ai trouvé Mbappé un peu trop excentré côté gauche. Griezmann qui avait du mal à rester dans l'axe, il était beaucoup excentré sur le côté droit. Je pense que c'était des consignes de Didier Deschamps. Et très sincèrement, je pense que, et encore une fois, j'avais oublié ce truc-là aussi, les gars, même sur le but d'orgie, encore une fois, c'était Benzema qui avait marqué, ça aurait pu être la soirée parfaite. Mais on s'en fout, on a gagné, on a les 3 points. Certes, le Portugal pour le moment est devant au goal average parce qu'ils ont gagné 3-0 contre la Hongrie. Mais on va jouer le Portugal, les gars, et on peut le faire. Moi, j'ai vu une équipe de France, encore une fois, solidaire. C'était une bataille tactique. C'était très serré, comme je vous ai dit. Les Allemands, attention quand même, ils ont quand même été dangereux. Surtout, surtout avec une défense aussi avec Kipembe Varane. Varane, les matchs amicaux, il m'inquiétait un petit peu, mais il y a aussi un Varane épisode dernière saison Real Madrid et un Varane équipe de France. Ce soir, Varane a été impérial, pareil que Kipembe en vérité. Rabiot, je vais finir sur Rabiot parce qu'à un moment donné, je lui en ai voulu par rapport à sa passe. Parce que, en fait, Rabiot, devant, il a un problème. Je pense qu'il ne peut pas jouer instinctivement. Je pense que son cerveau, il réfléchit trop. Il fait le contrôle de trop. Oui, il attend trop. Il attend trop. Mais par contre, défensivement, Rabiot, aujourd'hui, je lui tire mon coup de chapeau. Comme quoi, que j'aime pas Rabiot, mais quand il faut le féliciter, il faut le féliciter, les gars. Parce que franchement, Rabiot, défensivement, il était aussi partout. C'était un très 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 bon milieu de terrain et aujourd'hui, il a mérité la confiance de Didier Deschamps, tout simplement. Pavard a fait un match plus que correct. Alors j'ai encore du mal avec Benjamin Pavard, mais il faut avouer qu'il était aussi présent. Et bah, devant, comme je vous ai dit, c'était un peu trop excentré, ça avait du mal, mais forcément, ils étaient un peu trop isolés. Donc les gars, moi j'ai trouvé vraiment un très beau match de football. Un très beau match de football. Un match de Coupe d'Europe comme on les aime. Un match à haute tension. Un match de haut niveau. Donc voilà.
Je suis très content de cette équipe de France. J'espère qu'on va aller loin à cet Euro. Et on se retrouve bien évidemment demain sur Passion Foot, les gars. Rappelez-vous, à 18h45, heure un peu spéciale, 18h45 jusqu'à 20h30. Voilà. Ok, les gars. Allez, ciao tout le monde.